Retrouvez-moi également sur TikTok pour suivre tous mes lives et toutes mes petites vidéos. Bonjour les taureaux et ascendants taureaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de janvier 2024, ça y est, on y est. Alors, c'est une vidéo qui s'adresse à tous les taureaux, bien évidemment, mais également à tous les ascendants taureaux. Alors, si vous voulez connaître votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure de naissance. Comme ça, je vous donnerai votre ascendant. Et je rajoute le signe lunaire que vous pouvez aller regarder, hein, bien évidemment. Ça vous fait 3 signes à regarder, sauf si c'est les mêmes. C'est toujours intéressant de regarder. Bien sûr, vous pouvez me contacter pour des consultations privées. Le lien est dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. On va commencer et voir ce que vous réserve ce premier mois de l'année, amis taureaux. Alors, ce qu'on voit ici, on voit directement la carte de la cigogne associée aux souris. Donc ça veut dire que potentiellement, il y a en ce moment des changements qui sont en train de s'effectuer. Mais ce n'est pas des changements qui vous plaisent forcément. Alors, ça peut être sous forme de rupture, de déménagement, ce genre de choses, bien sûr. Mais on voit bien ici, puisque c'est en plus associé aux nuages, ce qu'on comprend ici, c'est que les changements qui sont en train de se préparer en ce moment créent chez vous plutôt des tensions, d'accord? Il y a quelque chose qui vous met un peu sous tension. Ça peut créer aussi du retard, il peut y avoir du retard dans tout ce que vous faites. Il y a quelque chose qui vous déçoit. Voilà, on est un peu dans ce genre d'énergie dès le démarrage de cette année. Alors, ça peut être des projets ici de changement qui vont être contrecarrés, contrariés, etc. Vous allez rencontrer des obstacles par-ci, par-là. Mais voilà, on vous dit qu'il faut, qu'il faut se calmer et garder confiance. Ça va quand même, vous allez finir par y arriver. Donc on a la carte de la faux qui nous indique que pour le moment, donc cette première partie, comme ça du mois de janvier, il n'y a pas forcément d'amélioration, d'accord, dans un premier temps. On vous dit aussi que les choses ont changé. Il y a des choses qui ont changé ces derniers temps. Donc dites en commentaire si ce sont des énergies qui vous parlent ou pas. Sinon, allez regarder votre ascendant. Mais il y a des choses qui ont changé, bien changé. Il y a peut-être une rupture dans l'air. Il y a peut-être des changements sur un coup de tête. Des choses imprévues que vous n'avez pas su gérer. Vous avez décidé d'un changement. Bref, ça peut être plein de choses finalement. Et voilà, donc ça commence un peu comme ça pour le mois de janvier. Donc on a la carte des souris. Donc du coup, la carte des souris nous dit toujours généralement que les problèmes qu'on rencontre sont passagers, donc pas d'inquiétude. Alors on est là, on voit que c'est associé au renard. Donc ça peut concerner le domaine professionnel. Donc ça peut être des soucis avec un collègue de travail. Vous pensez peut-être que ces personnes-là sont fausses, sont hypocrites. Vous ne travaillez pas dans un climat qui vous plaît forcément. Ça peut être le fait de demander d'évoluer dans votre travail ou de demander une augmentation, etc. Ce genre de choses. Ça aussi, c'est un peu contrecarré, j'ai envie de dire. Vous rencontrez quand même pas mal d'opposition, en fait, de ce qu'on voit ici. Donc, c'est un peu compliqué, c'est vrai, comme énergie. Mais vous allez être pris aussi de doutes par rapport à tout ça. Voilà, il va y avoir beaucoup de doutes chez vous. Vous allez vous poser plein de questions. C'est un peu le moment. Alors en ce moment, amis taureaux, c'est pas forcément la joie pour tous les taureaux. D'ailleurs, on le voit bien dans ces énergies. Donc ça peut être une période qui est compliquée, difficile. Peut-être pour certains pour trouver un travail. Ça peut être une période compliquée si on a des enfants. Ça peut être des soucis en rapport avec les enfants. On peut se brouiller avec eux aussi, parce qu'on est un peu sous tension. On peut se fâcher à cause des enfants, à cause de l'éducation, la façon de faire, peu importe. Donc, on peut... alors quand je dis on peut se fâcher, on peut plutôt se fâcher en couple, d'accord ? On n'est pas forcément d'accord, donc du coup, c'est ça qui crée les tensions. Alors, on a la carte des souris, pardon. Et la carte des souris vient pas forcément arranger les choses parce que c'est une carte qui vient nous parler de stress, qui vient nous rajouter du stress. Et là, on voit bien qu'elle s'est associée au lys. Le lys, c'est aussi la carte des responsabilités, tout ça. Donc vous êtes un peu dans une période inconfortable en tout ce qui concerne
vous savez, le fait de développer notre sens des responsabilités, c'est un peu mis à mal en ce moment, j'ai l'impression, amis taureaux. Vous avez besoin un peu de repos là, ça suffit. Vous voyez? Donc vous faites des choses, vous faites, ça vraiment, ce sont des devoirs que vous faites. Hein, c'est presque, vous ne prenez plus de plaisir à le faire. Donc vous êtes un peu anxieux en ce moment, vous êtes un peu stressé, donc prenez un peu de temps pour vous, hein, tout simplement. Donc comme on a la carte du renard aussi, bah, ça peut aussi être en lien avec le travail. Hein. Peut-être que vous vous sentez exploité, ou alors vous allez perdre votre emploi, ou il y a eu quelque chose qui, en tout cas, il y a une déception quelque part, ça c'est sûr. Vous trouvez que vous n'êtes pas assez bien payé, ou alors vous travaillez avec des personnes mais ça va pas. Donc voilà, ça va être un petit mélange de tout ça. Alors toutes les énergies ne vont pas forcément vous parler. Il y a bien quelque chose qui devrait vous parler, ou si pour l'instant ça ne vous parle pas, d'ici la fin du mois, peut-être que finalement ça se sera passé. Et on a la carte de l'enfant également, donc vous voyez, on continue avec l'enfant, hein. Ça peut aussi être, si vous avez des enfants en tout cas, ça vous préoccupera, c'est vraiment un mois, un début de mois, on va dire, un petit peu sous tension hein, finalement. Donc il y a un peu de nervosité, il y a, voilà, on a des difficultés à gérer les enfants, l'éducation, ou gérer certaines choses autour d'eux. Hein. Alors, du coup, on a aussi la carte des nuages, donc ça veut dire que tous les problèmes que vous allez rencontrer, hein, finalement, vous inquiétez pas, ça vient pas de vous, d'accord? Et peut-être même que vous le savez, et que vous l'avez compris, ça vient toujours des autres. Enfin, je veux dire que ça vient toujours des autres. C'est vraiment tous les problèmes que vous allez rencontrer, problèmes relationnels, j'ai envie de dire, plutôt. C'est vraiment les autres qui vont faire en sorte que vous allez vous comporter comme ça. Donc à la fin, vous en aurez marre et vous aurez besoin de dire stop. Vous aurez besoin de repos, tout simplement. Donc encore une fois, avec la carte des nuages, on dit qu'il y a des prises de tête, c'est sûr. Il y a de la confusion dans l'air, des situations qui sont stressantes. Donc vous voyez, toutes ces petites énergies-là. Hein. Alors du coup, on a la carte de la fou en plus. Donc début de mois qui commence fort. Alors la carte de la faux, en plus, elle est associée à la carte dominante, la carte du mont. Il est tout en haut. Hein. La carte du mont, c'est aussi une carte qui empêche d'avancer. Donc finalement, il peut y avoir une rupture dans l'air hein, ici. Alors quand je dis rupture, c'est pas forcément une rupture sentimentale. Une rupture par rapport à une situation. Il peut y avoir des événements très inattendus. En ce moment, ça vous arrive assez souvent, des choses qui vous tombent dessus et que finalement, vous ne savez pas forcément les gérer. Donc vous devez affronter un peu tout ça. Il y a des éléments imprévus là comme ça qui vont arriver et qui vont vous demander de vous responsabiliser encore plus en fait. Donc je pense que amis taureau, vous allez quand même vers un changement radical. Vous avez compris beaucoup de choses ces derniers temps ou alors vous commencez à entrer dans une période comme ça qui vous demande d'avoir des prises de conscience. C'est ce que nous dit ici en tout cas la carte du lys. Il peut y avoir une forme de rupture, mais c'est aussi une vraie rupture avec un homme, bien sûr, puisqu'on a la carte du lys, c'est un homme important pour vous. Ça peut être le fait de se séparer de quelqu'un, ou se séparer au travail d'un supérieur aussi, hein, parce qu'on en a marre, ici. Et on a aussi la carte de l'enfant et la carte des souris en dessous. Donc tout ça, c'est pour nous dire que faites attention, parce que ça peut devenir, à la fin, ça peut vous donner vous pouvez somatiser un peu, donc il va falloir faire un peu plus attention à vous, d'accord? Bon, par contre, si vous décidez de vous séparer d'une situation ou d'une personne, ça va vous libérer, hein, d'accord? C'est pas quelque chose qui va vous faire souffrir. Hein. Faut pas voir ça comme ça. Donc, finalement, il y a beaucoup d'enfantillage aussi dans ce qu'on voit. Donc peut-être que ça commence à vous pomper un peu l'air. Alors, on a la carte du chemin qui est tout en bas. Dans l'extrémité, la carte du chemin, vous savez, c'est la carte des décisions, des indécisions, des doutes. Alors du coup, elle est associée à la diagonale, comme ça, on voit qu'elle est associée au vaisseau. Donc je pense que vous allez prendre vos distances pour réfléchir un petit peu par rapport à une situation. D'accord? Sauf si vous voyagez, bien sûr, mais je pense pas, puisqu'on a la carte du fouet qui suit, je pense pas que ce soit un voyage qui se passe bien. Hein. Je pense que c'est de la prise de distance, hein, de ce qu'on voit ici. Donc on a effectivement la carte du renard, là, qui est effectivement la carte maîtresse du travail, hein. Mais c'est pas seulement le travail, on le sait bien. Bon là, elle est associée à la lune quand même. Donc ça veut quand même dire que côté boulot, votre travail ne vous convient pas, hein, amis taureaux. Je pense que voilà, vous n'êtes pas loin de la déprime là. Hein.
Donc, soit parce que vous cherchez quelque chose et que vous n'arrivez pas à l'obtenir dans votre travail, ça peut être ça, donc ça vous déçoit vraiment. Ou soit, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas et il y aurait besoin d'un vrai dialogue avec une personne, d'ailleurs qui est possible, mais peut-être pas au mois de janvier. Mais en tout cas, vous allez vous dire, oh, il me faut une vraie conversation, un face-à-face avec cette personne pour que je puisse y voir un peu plus clair, d'accord? Parce que peut-être que vous êtes accompagné de personnes qui mentent, qui fuient, et qui vous agacent aussi, tout simplement, hein, ça peut être ça. Donc il y a peut-être un vrai choix finalement à faire ce mois-ci. Mais par contre, j'ai l'impression que vous allez aussi choisir de vous échapper un petit peu par moment. Voilà, c'est vraiment ce qu'on voit ici, hein, cette envie de fuir un petit peu tout ce stress. Alors, on a la carte principale. La carte principale, ce mois-ci, c'est la carte de l'enfant. Donc, la carte de l'enfant, bien sûr, représente l'enfant. Ça peut être l'enfant intérieur aussi, qui sommeille. Ça peut... Alors, c'est vrai que c'est une carte qui vient marquer ici la pureté, l'innocence, mais aussi le renouveau. Donc là, elle est associée au jardin, à la lune, au vaisseau. Donc il y a plusieurs cartes là. Et donc du coup, ça peut nous dire... Alors effectivement, si vraiment on parle d'enfant, hein, qui a un vrai souci avec un enfant, c'est effectivement, peut-être que un de vos enfants ou votre enfant n'est pas forcément bien, n'est pas forcément dans sa meilleure période. C'est un enfant qui est mal dans sa peau. Effectivement, ça peut être ça. Et ça peut également nous parler, en tout cas ici, le fait d'y croire un petit peu trop, ou alors vous êtes accompagné d'une personne qui croit un petit peu trop au conte de fées, ou en tout cas une personne qui est rêveuse, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie de votre entourage. Alors soit, effectivement, c'est un enfant, soit ça peut être une personne qui est à vos côtés, mais qui joue l'enfant. Vous savez, vraiment, des fois, on a des personnes, elles sont adultes, elles ont beau être adultes, même âgées des fois, et bien elles continuent d'être comme un enfant, comme si elles cherchaient un peu l'attention ici. Donc on a aussi la carte du renard qui n'est pas loin, donc attention à une forme de fragilité, ou alors peut-être la fragilité vient aussi du travail, aussi tout simplement. Hein. Et en tout cas, je pense que vous allez prendre conscience que peut-être on vous mène un peu en bateau. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui sort dans votre tirage depuis le début. Vous allez vraiment vous rendre compte, mais on me prend pour une stupide, ou on me mène en bateau, ou on abuse en tout cas de moi et de ma gentillesse. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment, vous allez ouvrir les yeux par rapport à ça. Donc, à moins que un de vos enfants soit quand même assez grand et qu'il parte de la maison, ça aussi c'est possible. Ça peut être le départ d'un enfant. Ça peut être quelqu'un qui s'en va, hein, alors qui s'en va peut-être soit pour des vacances, soit en voyage, pour un stage, peu importe, mais c'est vrai qu'on a cette notion-là de partir. Ça peut être vous hein, qui avez un désir de partir aussi pour avoir un peu de renouveau dans votre vie. Hein. Et donc du coup, on a la carte d'Ulysse, et la carte d'Ulysse, je vous ai dit, hein, c'est une carte qui nous parle de droiture, de responsabilité, d'honnêteté, de franchise, c'est une carte loyale. Alors, du coup, ici c'est associé à la lune et à l'enfant, donc c'est vrai que là on parle aussi de pas mal de fécondité hein, dans ces cas-là. Mais on a encore une fois, vous voyez, puisque la carte d'Ulysse c'est aussi la maturité, et derrière on a l'enfant, enfin en dessous on a l'enfant, donc vous voyez, il y a vraiment cette énergie, il y a quelqu'un autour de vous qui se la joue immature, qui fait l'enfant. Donc, vous voyez, c'est que ça c'est quelque chose qui vraiment sort depuis le début. Donc, quelqu'un d'immature, quelqu'un, je dirais, d'adulte, hein, presque quand même, hein, qui est dans votre entourage et en tout cas, ça va pas, ça portera pas conséquence. Vous avez de bonnes relations malgré tout avec les autres. Hein, je suis pas en train de dire, mais il y a une personne qui pourrait éventuellement vous agacer et se la jouer un peu comme ça. Ça peut être quelqu'un qui est très dépendant de l'autre, qui est dépendant de vous ici. Alors, on a la carte du mont. Donc ça, c'est dans la dominante. La carte du mont, elle est dans cette position, donc elle est plus ou moins importante hein, par rapport aux autres. C'est vrai que c'est une carte d'obstacle. Alors, je ne vais pas la montrer quand même. On en est ici. Donc, c'est une carte qui va marquer les obstacles, qui empêche, qui montre aussi les ennemis. Hein, même si j'aime pas trop ce mot.
les rivalités, voilà. Et donc du coup, avec la carte du jardin, c'est les autres. La carte du jardin, c'est l'extérieur, hein, c'est votre cercle amical. Il y a peut-être un rejet hein, à un moment donné. Peut-être vous avez envie de prendre vos distances un peu avec tout ça. C'est peut-être des gens qui sont... Vous allez vous rendre compte que c'est pas forcément des gens qui sont comme vous. Et je pense que ce mois-ci, ça va vous parler tout ça, quoi. Ça va vous énerver. Voilà, mais les gens sont pas vraiment comme moi, en fait. Voilà, vous allez vous sentir... Alors, je dis pas que vous allez vous sentir seul, hein, c'est pas du tout ça. Mais il y a quand même une sorte de rejet, vous voyez. Donc, en tout cas, on se calmera. Enfin, je veux dire, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Vous allez vraiment faire face avec calme et dignité, surtout. Hein, c'est ce qu'on voit face à tout ça. Hein. Je ne sais pas si vous allez intérioriser tout ce que vous allez ressentir, mais... Je pense pas que vous allez... Je pense que vous allez le garder pour vous. C'est vraiment une prise de conscience. Hein. Alors, on a la carte du vaisseau qui, elle, est associée au fouet. Et ça, c'est souvent les reproches. La carte du vaisseau avec la carte du fouet comme ça, c'est... Alors, soit effectivement, vous allez partir, vous allez faire un voyage, un séjour, et là, vous allez vous disputer. Ça peut être ça. En tout cas, ça marque ici vraiment les contrariétés, quelque chose qui vient vous épuiser, finalement. Donc, on peut potentiellement se faire des reproches, hein, mais ça va être, à la longue, ça va être épuisant. Donc, forcément des disputes à la fin de ce mois de janvier. Et en plus, on a la carte de la lune qui n'est pas loin derrière, hein, qui est aussi associée au fouet. Donc, du coup, tout ça, ça crée un peu un désordre. Alors que ce soit un désordre conjugal, désordre familial, désordre au niveau des amis. Là, on est plutôt sur les personnes extérieures, mais bon, je pense qu'il y a un vrai désordre psychologique même à l'intérieur, finalement, pour vous, parce que vous êtes en train de... Peut-être que vous êtes en train de prendre conscience. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes en train de faire une remise en question. Je pense que ça ressemble plus à des prises de conscience, d'accord? Donc, peut-être que vous allez ressentir un peu de tristesse aussi à un moment donné. Parce que voilà, il y a des relations professionnelles qui sont conflictuelles, ou des relations amicales qui sont conflictuelles. Il peut y avoir des conversations avec un ami ou une amie que vous allez trouver gênant, vous allez vous dire dans votre tête, mais c'est quoi cette conversation? On ne devrait pas en arriver à là. Enfin, il y aura quelque chose qui va clocher, et voilà. Donc, du coup, on en est à la dernière carte, la carte du jardin. Encore une fois, c'est les autres, c'est tout le cercle amical, ce sont les connaissances, c'est votre réseau. Donc, il y a une forme d'illusion dans tout ça. En fait, est-ce que vous vous êtes fait des illusions par rapport à ces personnes? En tout cas, on vous dit de ne pas vous faire d'illusions dans tous les cas. Donc, peut-être vous recherchez la reconnaissance, vous cherchez quelque chose auprès des autres que vous n'avez jamais finalement obtenu avec telle ou telle personne. Ça peut être un message, effectivement. En tout cas, on vous dit de faire ce que vous devez faire, d'accord? Et ne comptez que sur vous-même, ami taureau, d'accord? Pas la peine de compter sur les autres, d'espérer quoi que ce soit, ou de trop attendre des autres aussi. Ça peut être aussi quelque chose, peut-être une prise de conscience aussi. Donc voilà, tout ça associé au fouet, bah, ça peut donner des petites maladresses, un peu par-ci, un peu par-là. Ça peut être, voilà, comme je disais, des conflits dans le cercle amical, de la dépendance, des choses comme ça. Peut-être que c'est peut-être un début de remise en question. Donc voilà, amis taureaux, donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.